Bienvenue sur Essai Libre les amis. Aujourd'hui à Cannes avec Seb qu'on retrouve là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben écoute, je suis revenu de Sibérie. Tu es revenu encore de Sibérie, mais tu vas toujours en Sibérie. Ah j'adore. Et là tu es en congé. Ah ben je suis en congé. Dans le sud de la France. Bah ouais. Et on s'est dit, mais si on se retrouvait à Cannes pour faire un car spotting. Ah bah j'adore, car spotting. Car spotting. C'est un bon spot pour faire un car spotting. Un car spotting, parce que chaque année à Cannes, il y a toujours une ribambelle de belles autos, hein, d'hypercars, supercars, il y a un tas de choses à voir. C'est un salon sur les trottoirs de Cannes. Seb, ouais. Je te propose tout de suite qu'on voit en image un petit peu pour allécher nos amis. Ah bah bien sûr. Hein, image tout de suite. En direct, le bruit, le son d'une Lamborghini Aventador LP704, c'est marqué dessus. Écoutez-moi ce son à l'échappement. Ça résonne. Tu brûles à peu près 30 litres à l'arrêt comme ça. 30 litres. Ouais, c'est ça. À l'arrêt, tu peux te cramer sur, là, depuis qu'on parle, il y a 4 ou 5 litres qui sont partis là, depuis qu'on parle. Tu brûles le plein, tu te fais le plein sur la croisette. Mais c'est bien d'avoir eu le son, il m'a fait un petit démarrage sympa là. Ouais. Bah, remarque, tu vas plus vite à pied. Tu vas plus vite à pied qu'en voiture. Et hein. Surtout, ça le consomme moins. Voilà, dans Cannes, il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Et ça va passer. Et quand ça va passer, ça va faire mal. Voilà, ça c'est fait. C'est le suspense, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. On est quand même devant le Martinez là. Ah dis donc, hein, j'ai des palpitations. T'as des palpitations? Bon Seb, nous voilà devant l'entrée du Martinez. Ah bah je voilà, montre à nos amis, il y a de la classe S500 cabriolet. Joli. Voilà. Dernière mouture. Jolie voiture, noir obsidien. Alors, noir métallisé effectivement. À l'intérieur, je montre le cuir ventilé, tout ce qu'on veut, la double tablette. Très épuré, hein, très épuré, très blanc, très salissant. Mais bon. Ouais, mais je trouve que c'est joli, ça, de la gueule. Et avec la capote en toile qui est revenue, la capote en toile en ordre de sainteté. Hein. Bah oui. Les constructeurs, même Mercedes, avaient des capotes en rigide comme le SLK. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est quoi ça là? Non, non, mais tu t'enflammes. Ah, restons sur les 500. Allons-y. Chaussée en 19 pouces. C'est plutôt sympa. Pas extraordinaire quand même. Je trouve les jantes. Ouais, oh, pas extraordinaire. Non, mais c'est vrai qu'elles auraient pu être d'une taille plus importante. Ouais, exactement. Bon, ça passe. S500, sympa. D'ailleurs, je vais vous la montrer de l'avant aussi. On va quand même regarder les optiques. Regardez. Les optiques ici. Ouais, la calandre à petit picot. Ouais, c'est les mêmes optiques que la classe C, classe E. La caméra. Gros logo proéminent. L'avant des Mercedes est sympa là. Ouais. Et qu'est-ce que je vois là derrière nous? Une Veyron. Ah oui, une Veyron. S'il vous plaît. La Veyron, on peut noter là. Ah oui. Les double entrée d'air. Pour refroidir ce moteur. Alors je n'ai pas les caractéristiques là précisément sur moi. Tu les rajouteras. De la Veyron, mais je les mettrai en bas de l'écran. La 16.4. Ouais. Bon, ça déchire un peu quand même. Hein. Il semble que les pneus ont une durée de vie à 400 km/h. Mais d'ailleurs, il n'y a même pas la taille. On ne sait même pas ce que c'est en pouces. Les caractéristiques sont très codées. 365 710 ZR 540A.
très spécifique. J'ai pas la taille. Et disque bien sûr ventilé, ventilé percé, hein, s'il vous plaît, parce qu'il faut freiner hein, les 1000 chevaux. Mais pas mal, hein. C'est que c'est un système de freinage aussi hyper spécifique. Mais là, tu peux noter un blanc nacré avec du marron biton. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est plutôt sympa. Et voilà ce fameux logo Bugatti. Bah écoute, c'est plutôt... Ce qu'on voit sur les feux, il y a des phares au xénon, il n'y a même pas de LED hein, là. Bon bah non, là je pense que l'Aveyron elle est sortie il y a quand même quelques années. Ouais, aucune LED. Ça commence un petit peu à dater. Hein. Tu peux noter un truc là quand même. Le feu de stop, le troisième feu de stop de l'Aveyron prend l'eau. Incroyable. Eh bien oui, elle prend l'eau. La condensation, bah, je ne sais pas, écoute. Même sur la Bugatti, il y a des problèmes de fiabilité. Et alors l'échappement? Donc là, des flammes qui sortent de ça. Alors, certainement qu'il doit y avoir des flammes. Mais enfin, il est sympa, il y a une double sortie en dessous. Le diffuseur d'air. Regarde ça à l'arrière, là, tout en carbone, hein, bien sûr, fibre de carbone. Voilà, je montre un peu le dessous en même temps. Parce que on voit rarement le dessous d'une supercar. Et sur Essai Libre, on aime bien montrer les dessous de voiture, voilà. C'est important. On va les retourner maintenant. Et regarde le 16.4 là. Je sais pas, mais ça doit être le moteur 1000 chevaux, 16, à peu près. 16 litres 4. 1001 je crois, 1001 chevaux. 1001 chevaux. Et la caractéristique des doubles feux ronds de ces versions Bugatti. Hein. Bah ouais, bah oui, par rapport à la Chiron, on a des lames de LED maintenant. Super. Rolls-Royce. Bah, c'est pas mon niveau ça. Oui, c'est très démesuré. Hein. Ça, c'est de la... Il faut se rendre compte hein, quand on est à côté, la hauteur de la voiture. C'est de la calandre. Ah oui. Mais... tu voulais avoir Regarde, mets-toi à côté pour voir. Regarde, tu vois, t'es quasiment posé le coude. C'est très haut, c'est proéminent. C'est très haut. C'est du 21 pouces. Comment tu sais? 21 pouces, c'est marqué là. Œil de lynx. Regarde, œil de lynx, 21 pouces. Ouais. 255 50 R21. Bon, bah voilà. On la retourne. Tout est proéminent. On va la retourner pour voir en dessous. Regardons. Tiens, regarde. Ça, c'est la boiserie anglaise, tu vois. Ah, le luxe. Alors, on voit pas bien parce qu'on a travaillé les carreaux. Malheureusement, on n'a pas les proprios là. Ça fait un peu bateau. On aurait bien fait une parole de proprio avec ça. Mais oui, regarde. Puis regarde la petite commande. Ouais, c'est ça. Au milieu là, pour c'est une espèce de joystick pour les vitesses, certainement. Ah, mais en fait, je vais te dire. Ah, attends, mais c'est un modèle coupé. Bah oui, c'est un coupé. Ah, donc, il y a de la poussée. Coupé Rolls-Royce. Oh là là. Oh, une Lamborghini qui s'en va. Quel dommage. C'est une banquette de courtoisie à l'arrière. Regarde. Regarde ça. Ah, c'est très gros. Alors sur Essai Libre, on monte les dessous de voiture, toujours. Ah oui. Et alors, regarde, l'échappement là. Bah oui, non mais, hein il est pas factice. Il est pas factice. Heureusement. Bah attends. Bah non, c'est du vrai. Un blanc très minéral. Hein. C'est du vrai. C'est même pas métallisé, c'est très pur. Bah ouais, très pur, micro rayé aussi un petit peu. Ouais. Hein, avec un intérieur cuir rouge. Dans le sable saoudien, les tempêtes. Ah bah ça fouette la carrosserie et ça fait mal. Et si on se retourne, parce qu'on ne sait plus où donner de la tête, retourne-toi et baisse les yeux. Paf, regarde sur quoi tu tombes. Ah bah t'as mis ton carte ici alors. Alors, c'est KTM qui nous fait ça. Ah ouais. Oh là là, regarde, il y a 3 pots d'échappement là. Il y a 3 sorties de pots. Ça c'est quand même la voiture de... C'est aussi du Koweït, hein. Faut dire ce qui est. C'est une KTM et regarde. Là, c'est pas du flouze, hein, c'est de la fibre de carbone. Hein. Ouais. Regarde. Ça, KTM, un poids extrêmement léger. Style. Bon, je ne connais pas. Mais regarde, regarde les fauteuils. Ouais. Alors c'est un petit peu mou quand même, mais heureusement parce que c'est des barquettes. T'es assis au sol. De la vraie compète. Hein. T'es assis au sol. Regardez les boutons, les amis. Le volant, il y a tout dessus. Vous avez tout. Il y a la totale. Le klaxon, les clignotants, les feux, les modes de vitesse aussi. Voilà. Boîte de vitesse manuelle, non? Ah ouais, il y a une petite boîte de vitesse manuelle. Je ne sais pas ce que c'est les modes. C'est les modes de conduite là, ici sur le volant. Et là, la boîte de vitesse. Mais ça doit être un engin de fou. C'est un parce qu'il y a un rapport poids-puissance qui doit être absolument énorme. Mais regardons de l'avant, regarde. Regarde le système d'amortissement là. Ouais. Qui est carrément sur le dessus de la voiture. Ça, c'est complètement unique. Regarde. La boîte, je sais pas. Alors, il y a quand même un G63 AMG là. Ah oui. Voiture qui a 40 ans. Hein. C'est une voiture, elle est sortie il y a 40 ans et on la voit toujours. C'est normal, c'est incroyable. Et ça fait du succès. C'est cubique, mais pour autant, ça plaît. Et c'est un V8 biturbo. Ça fait penser aux militaires un peu, non? Là, avec ça, tu peux aller dans le désert sans problème. Là, il y a 2 doubles sorties de chaque côté. À mon avis, il y en a 2 de chaque côté. Regarde. 2 doubles sorties là, dessous, hein. de chaque côté.
Et il peut tracter en plus. Ah bah voilà. La GTS. Bah j'aime pas trop le jaune là, ça fait jaune de la Poste presque. Hein. Ouais, c'est un jaune de la Poste. Non. Et bien d'ailleurs c'est le postier qui a gagné donc au loto. Eh ben écoute, le postier, si la Poste avait des voitures comme ça irait plus vite le courrier. Je peux te dire que... Alors V8 hein. V8 biturbo. V8 biturbo. Alors ici, du bon freinage qui va bien. MG a travaillé le truc, hein, avec les étriers de frein, 6 pistons. Superbe rouge là. Ouais, superbe rouge, regarde, il y a du 6 pistons, tu peux les compter ici, il y a des ronds là. 1, 2, 3, et il y en a 3 de l'autre côté aussi. Freinage 6 pistons, disque ventilé percé, strié, tout ce que tu veux. Et alors, attends, le pneu, on est chaussé en quoi là? 265 35 R19. 19 pouces. Du 19 pouces pour celle-ci. Regarde. Ça c'est beau. Ouais. V8 biturbo. Mais ce jaune. Regarde là c'est finalement assez traditionnel, mais se déporter là, c'est magnifique. Ah oui, parce que le rétro, quand il est déplié, ça doit être beau. Ouais. Ça fait sympa quand c'est toujours déporté. Et sur le dessus, on a quand même ce long capot. Un long capot. Avec des aérations là. Et regardons. Et les jantes, moi ce que j'aime, c'est le laqué noir qui est à l'intérieur. Et sur les faces visibles, tu vois, tu as l'alu qui apparaît là comme ça. Ça fait sympa. Ouais, les jantes, ça fait sportif ça. Hein. Avec le rouge. Alors tiens, me dis pas que c'est factice. Non, c'est pas factice. Non, c'est pas factice. Là, il y a du vrai. Là, il y a du vrai, il y a du lourd. On voit pas grand chose. Hein. C'est la GTS. Donc, elle vient de sortir celle-ci. Hein. On a affaire ici à l'AMG GTS, comme son nom l'indique. Il y a un peu de laqué sur le bas là, tu vois, laqué noir. Joli, plutôt de bel effet. Hein. Ouais, très sympa. Avec les pots des choses. Et à côté, alors là à côté on a un monstre. C'est une Aventador. Aventador avec ce pare-choc, ce bas de pare-choc profilé en plastique noir. Toujours un missile. Ça tue. 21 pouces là. Tu aimes ce petit aileron pelle à tarte? Ça sert pas à rien. Hein. Tu vois, c'est en fibre de carbone aussi. Hein. Ça, c'est de l'appui aérodynamique sur une voiture comme ça. Une petite classe S. Mansouri, préparateur allemand. Feu laqué noir. Sortie de peau laqué noir. Bas de pare-choc, fibre de carbone, diffuseur arrière, fibre de carbone. Regarde, je crois que j'ai jamais vu des pneus aussi fins. Regarde les dimensions des pneus. Il n'y en a pas. Alors, tu roules sur la jante en fait. On est en 22 pouces les amis. Là ça y est, c'est la première fois que je vois une 22 pouces comme ça sur une voiture qui circule. Regarde l'épaisseur du pneu, c'est 305, 25. 25 d'épaisseur. Non, 22 pouces. Bon, disque ventilé à l'arrière, percé. Ouais, sympa. C'est une full black, comme tu aimes. Ouais, on va aller regarder après ça. Une full black. Ouais, comme j'aime. Mais... Regarde, même l'avant, tu vois, il est préparé. On a viré les logos parce qu'on a mis du Mansouri là. Tu vois, Mansouri. Ici, il y en a un dans Cannes. Ouais, c'est ça. Il y en a un dans Cannes. Qui est un préparateur allemand. Même la calandre, elle a été travaillée ici. Bah, moi, Et même la plaque d'immatriculation, tu vois, elle est plaque. C'est-à-dire qu'on n'a pas le bleu français. Bah ouais, ça doit être autorisé, je ne sais pas. On a la région PACA, 06, mais tout est noir. Et regarde le travail sur le pare-choc. En fibre de carbone, c'est sacrément bossé cette affaire. Hein. Bon, là les amis, on arrive devant le Carlton à Cannes. Et on est plus... Et il y a toujours de la... On n'est plus au Koweït. Il y a toujours de la Brabus et de la classe G. Ouais, sauf qu'on n'est plus au Koweït là. Alors non. On est en Russie. Alors, effectivement, nos amis russes aiment aussi les classes G pour abriter la roue. Oui. Ici, on a de la fibre de carbone. Bien sûr, hein, c'est important. Ben, faut voyager léger. C'est ça. Ta roue pèse lourd, mais au moins ta coque, elle est en fibre de carbone. C'est important. Alors, et là, attends, j'ai une question. On est en mat là. La Russie, ils viennent comment? Ils viennent ils cherchent ça dans l'avion, ils viennent en voiture. Je pense pas qu'ils font toute la route en classe G. Hein. C'est trop long, trop chiant. Mais comment ils font? Bah, ils chargent en avion, hein, certainement. Il doit y avoir des avions cargo pour mettre ça dessus, hein, pour arriver directement. Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. C'est ça que je trouve excellent. Bon, classe G. Alors, véhicule, comme je disais tout à l'heure, hein, 40 ans d'âge, cubique, mais qui marche toujours autant. Il a évolué pendant 40 ans quand même. Oui. Oui, il a évolué parce que. Mais regarde à l'intérieur. Regarde à l'intérieur.
Ah bah ouais, c'est l'ancienne classe C en fait. C'est l'intérieur. Non mais regarde, on a les fauteuils matelassés rouges, cuir perforé. Ouais. Bon. Ah, t'en as deux d'affilée. Mais il y en a deux parce que... Mais il avait plus d'argent. Là... Ah bah il a pas pu le mettre en Non mais là c'est le Qatar cette fois. Après la Russie les amis, c'est international. C'est le Qatar, c'est la crise. C'est la crise de Qatar. On a le G, mais qui n'est pas Brabus, il est AMG. Voilà, c'est tout. Voilà, AMG. G63, AMG, bon. Donc effectivement c'est la crise. C'est la crise au Qatar. Il y en a deux au passage de voitures là. Deux Lamborghini qui se suivent là, tranquille. Ah oulala. Allez, Lamborghini argenté. C'est l'Aventador, hein, toujours, hein, je crois que... X-Men. Alors, le fameux Bentayga. Je sais pas comment ça se dit vraiment. Bentayga, préparé par Mansouri, préparateur allemand. C'est la Bentley Bentayga. Alors la préparation, tu vois, elle passe par le pot d'échappement, où là, c'est écrit dessus Mansouri, un diffuseur arrière fibre de carbone. Les logos ont été changés également. Je pense qu'il faut rajouter un billet de 80 ou 100 000 ou Ah bah ça tu rajoutes pas mal. On va passer par là, les feux sont teintés. Tu vois, les feux sont teintés. Il est blanc. Et regarde. Wow. Le capot, lui. Dire qu'il était plus sobre. Le capot, eh ben, il a été travaillé également. Léger, fibre de carbone. Ah, ils ont laissé un Bentley quand même, mais ils ont fumé. Ah, le feu est fumé. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un vernis qui est passé sur les feux. Ah, tu crois que c'est ça? Je sais pas si tu le vois, mais je vois que le vernis a été passé sur les feux à l'avant et peut-être certainement à l'arrière pour donner encore plus de style. C'est très beau ce Bentley. Bah écoute, alors c'est dommage, on le verra pas, on verra pas d'intérieur parce que là les vitres sont vraiment fumées, très fumées, donc on verra rien. Mais regarde le souci du détail, regarde, c'est marqué jusque dans les rétros Mansouri, le préparateur. Oh mon Dieu, mes yeux viennent de dériver sur la Chiron, on a de la chance, on a la Chiron. Bah, alors là les amis, la Chiron. C'est énorme, là, en direct, on a un abonné supplémentaire. Ouais. Comment tu t'appelles? Alexandre. Alexandre, merci Alexandre de t'être abonné là directement. Tu viens de le faire? Oui. Bon, ouais, c'est parfait. Eh ben écoute, tu regarderas la chaîne, tu verras, tu découvriras plein de choses. Si tu aimes les voitures, tu ne seras pas déçu.